La saison 2 de Fallout s'est conclue hier à l'heure où je tourne la vidéo, il y a 2 jours à l'heure où elle sort et c'était encore une fois génial. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et vous l'avez compris au vu du titre et de la miniature, on se retrouve pour une nouvelle critique. Alors c'est ouf parce que ça fait 2 critiques qu'on enchaîne alors que ça faisait je sais pas combien de temps qu'on n'avait pas fait du tout cet exercice là. Et aujourd'hui on va s'attaquer à la saison 2 de Fallout du coup qui s'est conclue il y a 2 jours. Et j'ai grandement apprécié cette saison 2, même si selon moi elle est un petit peu en deçà de la première vis-à-vis de certains points qu'on va revenir juste après. Je tiens aussi à préciser que cette vidéo ne contiendra aucun spoiler, c'est une vidéo full sans spoilers, donc comme ça permet aux personnes qui n'ont pas vu la série et la saison 2 de pouvoir regarder la vidéo et de se faire un avis avant de la regarder. Sachez aussi que je tiens à préciser qu'à l'heure actuelle, où sort cette vidéo, la saison 1 est actuellement disponible gratuitement complètement sur YouTube, sur la chaîne Prime Video France. Donc pour tous ceux qui n'ont pas accès à Prime Video et qui n'ont pas encore pu regarder Fallout, eh bien je peux que vous conseiller de la regarder puisque la saison 1 est disponible gratuitement sur YouTube, sur la chaîne de Prime Video France, et saison 1 qui était exceptionnelle, donc je peux que vous la conseiller. Je tiens aussi à préciser que de base, moi je suis très loin de l'univers de Fallout puisque je n'ai joué à aucun jeu, donc j'ai pas forcément toutes les connaissances. Pourquoi j'ai dit 3 fois toutes? Complètement débile le gars, mais en tout cas je n'ai pas toutes les connaissances concernant l'univers de Fallout, mais ce qui est cool dans cette série, c'est que ça va, c'est assez facile à comprendre et c'est suffisamment expliqué pour que les personnes qui n'ont pas joué au jeu puissent comprendre cette série, sachant aussi que cette série est connectée aux jeux vidéo. C'est pas un truc, c'est pas une adaptation qui ne prend pas en compte les jeux et qui se passe dans un autre univers, bref. C'est quelque chose qui est totalement connecté aux jeux vidéo et ça c'est très cool parce que malgré que ce soit connecté aux jeux vidéo, bah, ça permet de comment dire, de plaire aux fans justement en rajoutant du lore, en développant des trucs qui étaient développés dans les jeux, puisque je me suis un petit peu renseigné malgré tout et qui sont continués d'être développés dans cette série. Alors après pour les futurs jeux, je sais pas si ça va être important ou non d'avoir vu la série, donc ça peut être un petit peu un bémol pour les joueurs. Mais en ce qui concerne les non-joueurs, bah ça va, c'est suffisamment expliqué dans cette série pour qu'on puisse tout comprendre. Et bien évidemment, j'avais vu la saison 1 et j'avais adoré. J'ai tellement adoré que je m'étais acheté le steelbook et ce sera pareil pour la saison 2 puisque la saison 2 était tout aussi géniale, même si un petit peu en deçà selon moi. Mais bref, c'est parti. Parlons de la saison 2 de Fallout. Alors pour résumer un peu ce qui se passe dans cette saison 2 de Fallout, on y suit Lagoule et Lucy qui font équipe afin de rejoindre New Vegas, puisqu'au vu de ce qui s'était passé en fin de saison 1, Lagoule avait pu apprendre que sa femme et sa fille étaient cryogénisées au niveau de New Vegas et que Hank, donc le père de Lucy, s'était dirigé vers New Vegas, donc les deux personnages s'allient pour pouvoir l'atteindre et atteindre leurs objectifs tout simplement. Donc ça c'est ce qui concerne l'arc narratif principal et vous l'avez compris, il y a plein de personnages qui sont tous un petit peu séparés et c'est là où selon moi est le plus gros défaut de cette saison 2. Donc je vais commencer par le défaut puisque selon moi c'est un peu le seul défaut que j'ai trouvé dans cette saison, c'est au niveau des rythmes et du niveau des différents arcs narratifs qui sont développés, puisque dans la saison 1 on avait Maximus, on avait Norm, on avait Lucy et la Goule, et je crois que c'était tout au niveau des arcs narratifs. On en avait trois principaux. Et là, pour le coup, on en a bien plus, puisqu'en fait, on a l'arc sur Maximus, on a l'arc sur Lucy et la Goule, même si la Goule a son propre arc narratif à un moment donné, et Lucy aussi, donc ça fait 4 arcs narratifs, sachant que la Goule en a 2, enfin selon moi je les sépare. On a l'arc où justement ça se situe dans le passé et dans le présent, donc ça fait un 5e arc narratif. Est-ce que j'ai parlé de Maximus? Parce qu'on a l'arc de Maximus aussi. Bref, il y a trop d'arcs narratifs dans cette saison. Et il y en a certains qui sont trop peu développés. Et je tiens à préciser que celui de Norm, c'est peut-être celui qui m'a le plus déçu avec celui de Maximus aussi. Puisque Norm, au final, en fin de saison 1, on utilisait un truc qui était plutôt intéressant. Et au vu de l'épisode 1, bah, on le voit. On voit que son arc narratif avance. Et après, bah, on ne le voit pas pendant 3 voire 4 épisodes. Et ensuite, on le voit qu'il y a des toutes petites bribes dans certains épisodes. Et selon moi, il aurait mérité un plus grand développement, en tout cas cet arc narratif, sachant qu'il se conclut un peu brutalement et un peu facilement. Et pour pas vous mentir, en fait, en tout et pour tout, je pense que dans cette saison, Norm, on le voit genre 40 minutes. Et c'est dommage parce que selon moi, il aurait mérité un bien plus grand
temps d'écran, et j'espère que dans la saison 3, puisque oui, actuellement une saison 3 est en développement, d'ailleurs je crois que le tournage a commencé ou alors il va bientôt commencer, donc on peut espérer une sortie à l'été prochain, comme ça on est sur le même rythme de diffusion qu'on avait sur la saison 1 et 2, donc environ 1 an et demi entre les deux saisons. Mais oui, l'arc narratif de Norm m'a plutôt déçu. J'aurais préféré en voir beaucoup plus. Après, il y a un moment où il y a un truc qui est teasé, qui est plutôt intéressant, mais ça s'arrête là en fait. L'arc de Norm est très peu développé selon moi. Et c'est pareil, Maximus, j'ai l'impression qu'on retrouve en fait le personnage qu'on avait en début de saison 1. On a un peu le même délire concernant Maximus, même si à un moment donné, il s'émancipe, du moins, s'émancipe, ça se dit pas, le gars invente des mots, bientôt dans le dictionnaire d'ailleurs, émancipe. Mais du coup, l'arc de Maximus est intéressant, mais qu'à partir d'un certain moment dans la saison, donc en milieu de saison, avant ça, c'est très peu développé. En plus, on le voit pas suffisamment. C'est pareil, je crois, il y a 2 épisodes en tout où on le voit pas en début de saison. Donc on se demande où il est et est-ce qu'on va le voir. Bon, vu des trailers, on savait qu'on le verrait. Mais ouais, ça m'a plutôt déçu, même si du coup, visiblement, au vu de ce qui se passe dans cette saison, ce qui va se passer dans la saison 3, ça va être encore plus bordélique et il va y avoir encore plus d'arc narratif. Donc à la fois, j'ai hâte de cette saison 3 parce que tout ce qu'on tease, c'est vraiment génial, mais en même temps, du coup, j'ai l'impression qu'il va y avoir encore plus d'arc narratif que dans cette saison-ci. Donc ça risque d'être un peu le bordel, on verra quand on y sera, tout simplement. Ensuite, on a l'arc, justement, avec la Goule qui se passe dans le passé, qui est plutôt intéressant, qui fait encore une fois bien avancer l'histoire, et qui nous fait comprendre ce qui s'est passé et comment l'apocalypse a eu lieu, et c'est vraiment cool. Alors, on n'a pas la conclusion de cet arc-là, donc j'ai très hâte de voir ce qui va s'y passer dans la saison 3, mais en tout cas, tout ce qui se passe dans le passé, moi, c'est des passages que j'adore. En plus, Walton Goggins, je le trouve tellement fort. L'actrice qui joue sa femme aussi est vraiment cool. L'actrice qui joue Anne. De toute façon, en globalité, l'acting de tous les acteurs est vraiment génial. Il n'y en a pas un qui est de travers. Franchement, je trouve les acteurs vraiment bons dans cette série. Ensuite, on a bien évidemment l'arc entre Lucy et la Goule que je trouve vraiment cool. De toute façon, c'est l'arc principal. Si cet arc narratif était raté, ça aurait été dommage. Je pense que la saison 2 aurait été très décevante. Mais l'arc narratif entre Lucy et la Goule est vraiment cool. On a un développement pour leur relation qui est vraiment très intéressant. Alors je suis désolé, comme je fais full sans spoilers, je développe pas tout ce qu'il faut dire sur ces personnages. Mais en tout cas, tout ce que je peux vous dire sans spoiler, c'est que leur relation évolue super bien. Même Lucy a une évolution à elle toute seule et la Goule aussi évolue de son côté. Et chaque évolution de ces deux personnages, je les trouve vraiment bons. Et j'ai très hâte d'en voir plus sur Lucy et sur la Goule en saison 3, au vu de ce que tease en tout cas l'épisode final, puisque vous l'avez compris, l'épisode final est vraiment fou et tease vraiment énormément de choses pour la suite de nos personnages. Ensuite, on a un autre arc narratif qui est plutôt cool, puisque cette fois-ci, on retourne dans les abris 32 et 33, je crois, si je ne dis pas de bêtises, et même 31 en début de saison. Et c'est les abris qu'on voyait justement en saison 1. Et cet arc narratif est plutôt intéressant, mais pareil, c'est un truc qu'on voit trop peu. J'ai hâte d'en savoir plus sur ce qui va se passer dans ces abris, parce que pour le coup, il n'y a pas vraiment de teasing pour la suite en ce qui concerne ces abris. Ça reste en suspens, en tout cas dans l'épisode final. Donc j'ai assez hâte d'en savoir plus, ça aurait mérité un meilleur développement aussi, en tout cas plus de développement. Même si j'ai l'impression que les abris, en fait, tout ce qui se passe dans les abris 32 et 33, on a plus vu cet arc narratif là que l'arc de Norm. Donc c'est un peu un problème selon moi, Norm aurait mérité tellement plus, mais bon. Donc j'ai assez hâte d'en savoir plus. Bref, de toute façon tous les arcs narratifs sont bons, c'est juste qu'il y en a certains qui sont sous-développés. Et c'est dommage, ça aurait mérité plus de développement. Donc bref, vous l'avez compris, dans l'ensemble, tous les arcs narratifs, je les ai trouvés plutôt cool. Le développement des personnages est plutôt intéressant. Et je tiens à préciser aussi qu'il y a de nouveaux éléments, en tout cas dans cette saison. On parle de la RNC, donc la République de Nouvelle-Californie, Calédonie, non c'est Californie il me semble, mais aussi de la Légion, tout ce qui se passe entre ces deux groupes et sur ces deux groupes. C'est plutôt intéressant, même si du coup ça va être encore plus développé dans la saison 3, puisque là c'est pas un truc qui est ultra développé, mais en tout cas dans la saison 3 ça va avoir une place plutôt importante au vu de ce qui se passe dans l'épisode final. Donc j'ai assez hâte d'en voir plus sur ces deux groupes là qui sont plutôt intéressants. Mais c'est pas tout, puisque ce qu'on développe aussi dans cette saison, c'est la confrérie et le Commonwealth. Alors ça, c'est peut-être un truc qui pêche, parce que certes, la confrérie et le Commonwealth, c'est un truc qui est développé genre sur les 3 premiers épisodes, et ça s'arrête là. Et
En fait, ce qui se passe pour la suite de ces deux groupes-là, même s'ils sont étroitement liés, ça se passe dans la scène post-crédit de l'épisode final, puisque oui, l'épisode final a une scène post-crédit restée jusqu'à la fin, et ça tease un truc plutôt important. Donc la confrérie et le Commonwealth, ça va être bien plus développé dans la saison 3, et j'ai l'impression que cette saison 2, je vais pas dire que c'est une saison de transition, parce que c'est un peu méchant, mais c'est pour certains arcs, en tout cas, et pour certains groupes, je pense notamment à la confrérie, le Commonwealth, Norme, et peut-être les Abritando et 33, j'ai l'impression que c'est surtout une saison qui sert à faire une transition vers la saison 3 où là les 4 arcs narratifs seront bien plus développés. Donc j'ai assez hâte d'en savoir plus sur tout ça. Et vous l'avez compris, en globalité, cette saison 2, je l'ai trouvée géniale. Que ce soit au niveau des costumes, au niveau des musiques, au niveau du sound design, c'est vraiment cool. Les décors sont magnifiques. Et en plus de ça, au niveau des scènes d'action, c'est bien plus généreux que dans la saison 1. J'ai l'impression que c'était bien plus rythmé en termes de scènes d'action. Même si quand il n'y a pas d'action, ça reste rythmé au vu de ce que ça raconte et des nombreux rebondissements qu'on a tout au long de cette saison 2, puisque oui, il y a pas mal de rebondissements. Donc honnêtement, cette saison 2 était géniale. Vous l'avez compris, je l'ai trouvée en deçà de la saison 1, puisque selon moi, en fait, il y a trop d'arcs narratifs qui sont développés, et je pense que la saison 3 sera encore en deçà de la saison 2, même si elle risque d'être géniale, au vu du nombre d'arcs narratifs qu'il va y avoir à développer, puisque pour conclure la vidéo, au niveau des arcs narratifs, sachez qu'en fin de saison 2, on a un personnage qui part dans un autre état, carrément, des États-Unis. Donc ça va faire un arc narratif, pourquoi je dis un arc narratif sur, du coup, ce personnage-là, qui va potentiellement rencontrer d'autres personnages. Donc possiblement rajouter des arcs narratifs, il va falloir développer des nouveaux personnages et nous montrer un peu les décors qu'il y a dans cette nouvelle région, parce qu'on suppose que ce sera pas les mêmes. Donc ça va être un arc narratif qui va prendre énormément de place, je pense, en saison 3. On a un arc narratif qui se concentrera sur la confrérie et le Commonwealth, donc ça fait 2, et peut-être que les deux seront séparés, donc ça fait déjà 2. On aura un arc narratif sur un duo de personnages qui se passe à New Vegas. On aura un truc concernant la RNC et du coup la Légion. On aura un autre truc concernant les abris, on aura un autre truc concernant Norme, et il va y avoir encore d'autres arcs narratifs, et ça risque d'être un gros bordel. J'espère que ce sera mieux, en tout cas monté et découpé dans cette saison 3. Mais bref, cette saison 2 était géniale, je peux que vous la conseiller. Je vais pas faire durer la vidéo plus longtemps que ça, puisque ça fait déjà 15 minutes, et j'ai plus grand chose d'autre à dire sans spoiler. Excusez-moi d'avance d'ailleurs si j'ai... Pourquoi je dis d'avance alors qu'on est en fin de vidéo, mais excusez-moi si je suis parti un petit peu dans tous les sens dans cette vidéo. J'ai un peu du mal, moi, au niveau des vidéos critiques à faire un truc structuré. J'en suis confus, donc j'espère que vous avez bien tout compris, les éléments desquels je voulais parler. Mais bref, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à me dire en commentaire aussi ce que vous avez pensé de cette saison 2 et ce que vous attendez en saison 3. Donc pour ceux qui ne veulent pas être spoilés, ne lisez pas les commentaires au cas où, puisqu'il y aura du spoiler possiblement dedans. Mais bref, en tout cas, cette saison 2 était géniale. J'ai très hâte que les steelbooks sortent, en tout cas les éditions physiques sortent, puisque je vais me l'acheter et ça va me permettre de rewatcher les 2 saisons d'un coup dans les meilleures conditions, donc en 4K. Et puis nous, on se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos, possiblement des réactions de trailers si ça sort, sachant que ce week-end, on a le Super Bowl, il risque d'y avoir des petits teasers et des petits trailers, donc bien évidemment, il y aura des réactions. Bref, n'hésitez pas à vous abonner, et puis nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos.